En 1994, il semble que le télescope Hubble ait capturé un objet représentant une belle ville aux tours blanches, comme la neige flottant dans l'espace. Les gens l'ont appelé paradis ou ville céleste. Les croyants en des civilisations extraterrestres étaient enthousiastes et ont même émis l'hypothèse que la ville était en fait le centre de l'univers. Mais après un examen approfondi, les astronomes ont déclaré que l'image était fausse. Les scientifiques ont expliqué plus tard que l'image capturée par Hubble était la galaxie NGC 3079. Une partie de cette image a été découpée, photoshopée, et un paradis céleste était prêt à tromper le monde. Et même si l'image n'a rien de mystérieux, elle a suscité un intérêt général pour la structure de notre univers. L'univers a-t-il un centre? Et comment le trouver s'il existe? Depuis toujours, le ciel étoilé a intrigué les hommes, qui voulaient savoir s'il y avait un centre à cette toile cosmique sans limite. Les Égyptiens considéraient le ciel comme un lotus, et son noyau comme le centre de l'univers où résident les dieux. Plus tard, le philosophe grec Aristote est arrivé à la conclusion que les planètes et même le Soleil tournent autour de la Terre. Et au XVIe siècle, Nicolas Copernic était convaincu que la Terre elle-même tournait autour du Soleil, que l'on croyait être le centre de l'univers. Au XXe siècle, des télescopes plus perfectionnés ont révélé à quel point le cosmos est vaste. Au début du siècle, l'astronome américain Arlo Shapley a dressé une carte de la Voie lactée. D'après lui, le Soleil n'est qu'une étoile parmi 100 milliards d'autres dans le coin sombre du bras en spirale de notre galaxie. Et en 1929, l'astronome américain Edwin Hubble a prouvé qu'il existe des milliers de galaxies dans l'univers et que la nôtre n'est pas unique. Aujourd'hui, l'adresse cosmique de notre planète est très longue. Le système solaire, le bras d'Orion, la Voie lactée, le groupe local, l'amas de la Vierge, le superamas de l'Anieka et l'univers. Ce seul fait montre à quel point la structure de l'univers est complexe et d'une diversité incommensurable. Tout dans l'univers tourne, que ce soit de petits astéroïdes ou des galaxies entières. Mais l'univers tourne-t-il aussi? S'il est possible de le savoir, nous pouvons calculer son centre, un point fixe sur un objet qui tourne. Le centre de rotation de notre planète est l'axe reliant les pôles nord et sud. Pour un joueur de basket qui fait tourner le ballon sur son doigt, le centre de rotation est le point de contact de son doigt avec le ballon. Mais il semble que l'univers ne possède pas un tel point. Toutes nos observations montrent que, contrairement aux étoiles, aux planètes et aux galaxies, il ne tourne pas. Et cela signifie qu'il est impossible de trouver son centre d'une manière conventionnelle. Mais on peut peut-être le trouver par la masse. Si un objet a une fin, il doit avoir un début. Et son centre serait un point qui, en moyenne, a la même masse dans toutes les directions. Or, selon le modèle standard de la cosmologie, l'univers est isotrope. Il est le même partout. Bien sûr, la masse des galaxies diffère dans certaines de ces zones, mais en moyenne, il sera la même dans d'immenses régions de l'univers, d'une taille de plusieurs millions de kilomètres. Le cosmos est comme une éponge cellulaire, mais une éponge extrêmement grande. Et peu importe que vous observiez cette méga éponge depuis la Terre ou depuis la plus lointaine exoplanète jamais découverte, l'image ne changera pas beaucoup. Le problème est que trouver le centre de masse dans un espace homogène est impossible. Néanmoins, une autre composante du modèle cosmologique, l'expansion de l'univers, pourrait fournir un indice. En 1929, Edwin Hubble a mesuré la vitesse des galaxies situées à différentes distances de notre planète. Hubble a remarqué que les galaxies s'envolaient dans des directions différentes de la Terre et que leur vitesse s'accélérait. Et de ce fait, nous pouvons supposer qu'ils ont tous commencé à se déplacer à partir du même endroit. Dans la vie courante, il est facile de trouver le point d'expansion d'un objet. Vissez une plaque en caoutchouc au sol, puis demandez à vos amis de la tirer de tous les côtés. Vous remarquerez que le point où la feuille est fixée est le centre de son expansion. Mais la même chose peut s'appliquer à l'univers, non ? Puisque les astronomes peuvent voir l'expansion des galaxies depuis la Terre, alors notre planète devrait aussi être une sorte de centre. Eh bien, le processus d'expansion de notre univers fonctionne différemment. Les scientifiques ont découvert que les galaxies s'envolent lorsqu'on les observe depuis n'importe quel point de l'espace, et pas seulement depuis la Terre. Plus l'observateur est éloigné, plus les galaxies s'éloignent rapidement de lui. Comment cela fonctionne-t-il ?
Selon le calcul d'Edwin Hubble, appelé constante d'Hubble, les galaxies s'éloignent les unes des autres à la vitesse de 70,4 km par seconde par mégaparsec, soit 3,26 millions d'années-lumière. À 1 milliard d'années-lumière, l'expansion de l'univers éloigne les galaxies de nous à 22 000 km par seconde, soit environ 7% de la vitesse de la lumière. Mais à 100 millions d'années-lumière, cette vitesse n'est que 2200 km par seconde. Ainsi, en observant les galaxies depuis plusieurs endroits de l'univers, les civilisations hypothétiques verraient les galaxies s'éloigner plus ou moins vite selon l'endroit où elles se trouvent. Et pour cette raison, nous ne pouvons pas trouver un centre de l'univers de cette manière. Mais pouvons-nous le mesurer à partir du point du Big Bang ? Nous pensons que l'univers est né il y a environ 14 milliards d'années lors du Big Bang. Une explosion ou expansion cosmologique massive. Nous savons qu'après toute explosion, la matière s'étend à partir d'un point spécifique. Il est parfois possible de calculer un tel point même à l'œil nu. Par exemple, si vous prenez une photo d'un feu d'artifice et que vous regardez la direction des lumières qui volent dans le ciel, il est facile de déterminer d'où le feu d'artifice a éclaté. Cela signifie-t-il que nous pouvons appliquer cette méthode au Big Bang ? Les cosmologiques pensent que non. Et pas seulement à cause de l'immense échelle de l'événement, mais aussi parce qu'il s'est produit lorsque l'espace et le temps n'existaient pas. Le Big Bang s'est produit partout dans l'univers en même temps. Ce n'est qu'ensuite que la matière a commencé à se répandre de manière aléatoire dans l'espace. Nous le savons grâce au rayonnement relique qui a émergé après le Big Bang. Il s'agit du rayonnement cosmique micro-ondes qui imprègne l'espace dans toutes les directions. Sa température approximative est de 2,7 kelvins, mais dans certaines régions, elle peut être plus froide. Dans les vides cosmiques, la température du rayonnement relique est inférieure d'une fraction de degré. Mais aucun écart par rapport à la température moyenne n'a été constaté dans les grandes régions de l'espace. Et si le Big Bang avait un épicentre, il aurait été beaucoup plus chaud près de l'épicentre qu'ailleurs. Les scientifiques comparent l'univers en expansion après le Big Bang à une boule bidimensionnelle, dont les points dessinés à sa surface symbolisent des galaxies. Si l'on gonfle la boule de l'intérieur, elle grandira dans toutes les directions de manière égale. Elle n'aura pas de centre spécifique. Les points sur la boule deviendront uniformément distants les uns des autres. Mais le problème avec cette comparaison est que l'univers doit avoir une fin. Mais que faire si l'univers est infini ? Les scientifiques trouvent de plus en plus de preuves de cette idée. Et si c'est le cas, nous ne pourrons jamais déterminer la taille réelle de l'univers, et par conséquent, de son centre. Accélérant de plus en plus vite par rapport à l'observateur, à un moment donné, l'expansion doit dépasser la vitesse de la lumière. Et lorsque cela se produira, nous nous retrouverons entourés d'un horizon événementiel au-delà duquel nous ne pourrons pas regarder. Mais qu'en est-il de la charge électrique de l'univers ? Cela nous aiderait-il à trouver un centre ? La science moderne nous dit que la distribution de la charge de l'univers est, en moyenne, homogène. Il y a un nombre égal d'objets à charge négative et à charge positive dans d'immenses régions de l'espace. Et par conséquent, la charge électrique totale de l'univers est nulle. Nous ne pourrons donc pas non plus détecter de points particuliers de cette manière. Jusqu'à présent, tout indique que l'univers n'a pas de centre, et bien sûr, il ne tourne pas. Cependant, une équipe internationale d'astronomes affirme qu'elle pourrait être en mesure de localiser le centre de notre univers, à l'aide de ce que l'on appelle le flux sombre. Les scientifiques ont formulé cette hypothèse après avoir étudié les amas galactiques à partir des données recueillies par la sonde d'anisotropie micro-ondes Wilkinson. Ils ont remarqué qu'environ 1400 galaxies situées entre les constellations des Voiles et du Centaure se comportent anormalement. Contrairement aux autres qui se déplacent de manière plutôt aléatoire, ces objets cosmiques se déplacent dans la même direction. Selon les astrophysiciens, les amas de galaxies sont attirés gravitationnellement par un objet d'une masse extrême. Cette force entraîne le flux sombre à travers toute la partie observable de l'univers, et même au-delà de ses limites. Et ce, à une vitesse folle, pas moins de 600 km par seconde. Les cosmologistes suggèrent que le flux attire progressivement de plus en plus d'amas galactiques. Et leur point d'attraction pourrait être le centre de l'univers. Les scientifiques pensent que cela pourrait être un trou noir. Et si c'est le cas, il est si énorme qu'il n'a aucun analogue dans l'univers connu. Peut-être que le trou noir se prépare pour un nouveau Big Bang. Pour que cela se produise,
il faudrait qu'il attire et comprime toute la matière et l'énergie de l'univers en un point de singularité indivisible. Par le centre de ce trou noir, notre univers pourrait se déverser directement dans un monde parallèle. Alors, quelle hypothèse vous semble la plus plausible? Dites-le nous dans les commentaires. Et pour être sûr de ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.